Coucou, bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires pour le mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana pour les bracelets lithothérapie, les pierres, tout ça. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, les cartes de Shana pour participer aux live questions gratuites. Je vais commencer cette guidance avec l'oracle de la triade par un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai une guidance avec l'améthyste love sur 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle coup de cœur sur le tableau de 15 cartes de l'améthyste love. Alors, on y va. C'est parti pour les Sagittaires pour le mois d'avril. Allez, on y va. Sagittaire sentimental avril, s'il vous plaît. Alors, déjà, on me parle de voir les choses, de clairvoyance. Alors, par rapport à un isolement et un désert. D'accord. Donc, pour moi, je pense que vous rendez compte que l'isolement n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et que vous mettez un peu dans un désert, un désert dans lequel vous vous êtes mis tout seul. On me dit que c'était quand même nécessaire pour vous de vous isoler. Vous êtes sacrifié, peut-être par rapport à une personne. Allez, on continue. Sagittaire sentimental. Avril, s'il vous plaît. Sagittaire sentimental, s'il vous plaît. Ouais. Pour moi, vous vous punissez, vous vous sentez... vous vous êtes isolé parce que vous êtes senti puni par rapport à un manque de communication. Alors, soit un manque de communication, soit dans la communication où on ne se comprend pas. Il y a un manque de compréhension, peut-être. D'accord. Pardon. Excusez-moi. Alors, je vais juste baisser un peu la caméra. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, vous êtes un peu puni, entre guillemets, ici, avec la carte du désert. Je pense que vous êtes un petit peu... ouais, on est un peu passif, en fait. On attend que les choses se passent, on attend que les choses évoluent tout seul, mais on me dit que il y a une communication à avoir. On me dit que vous êtes sacrifié, c'est quelque chose de difficile pour vous. Au niveau de la communication, on me parle. Au niveau de la communication, je pense que vous restez peut-être, vous, dans le silence, puisque j'ai la carte du silence ici, en dos de deck. Donc je pense que oui, effectivement, vous restez dans le silence, vous vous sacrifiez, vous préférez rester dans le silence, bien que ce soit compliqué pour vous. On me parle d'un isolement. Donc là, on est effectivement sur l'isolement. Vous vous rendez compte que vous vous isolez par rapport à votre autre. Je pense que pour vous, c'est nécessaire. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. Mais on me parle effectivement qu'il y a une évolution à venir avec le papyrus ici. Alors, on va aller voir. Donc déjà, je vais juste voir au niveau du dos de deck ce qu'on a. Donc, on a le silence, l'alpha, la racine, d'accord, l'amour et le pardon. Donc, c'est quand même de très jolies cartes, puisque on me dit qu'il y a un renouveau par rapport au silence avec une personne avec qui vous êtes ou avec qui vous aimeriez être, mais que vous connaissez depuis un moment déjà. Et on me dit qu'il va falloir avoir un pardon. Donc, pardon et l'amour. Voilà, donc pour moi, il faut vraiment sortir de votre silence pour acter quelque chose de nouveau, pour pouvoir pardonner ou vous faire pardonner, pour pouvoir évoluer avec cette personne que vous connaissez depuis un moment. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love ici pour les Sagittaires pour le mois d'avril. Alors, Sagittaire, avril, sentimental. On y va. Sagittaire. Alors, je ne la prends pas. Je mélange encore un petit peu. Oh, décidément. Allez, on y va cette fois. Sagittaire, sentimental, avril, s'il vous plaît.
Alors, on me dit qu'il y a des choses ici qui vont bouger. Hein. On me dit qu'il y a des ouvertures qui vont se faire. Peut-être un déménagement, peut-être une vie commune avec une personne qui va se faire sur le courant du mois d'avril. Ou sinon, on a des choses qui vont évoluer effectivement sur le mois d'avril. Hein. Allez, Sagittaire sentimental. Avril, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'un homme. Donc, soit c'est un homme qui va emménager avec vous, soit c'est vous qui allez emménager avec cet homme, ou soit les choses vont évoluer avec cet homme sur le mois d'avril. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place sur le mois d'avril. Donc, on me dit... Si vous avez une question, la réponse est non. On me dit qu'il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue sur l'été. Donc, ici, on me parle d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Hein. Alors, on me parle d'âme sœur. On est sur un lien d'âme sœur ici, avec votre autre. Alors, on me dit que vous allez recevoir un message hein, de votre amour véritable. Donc, votre autre est bien votre amour véritable. C'est un amour sincère. C'est une personne qui vous aime, qui a une affection et un amour inconditionnel pour vous. Et je pense que c'est réciproque. Sagittaire. Sagittaire sentimental avril. Oh. Ah, effectivement, on me parle de couple. Hein. On me parle effectivement ici de couple, de choses hein, qui vont se mettre en place avec cette personne, avec votre autre. Je pense qu'il va y avoir une communication par rapport à ça. Alors, on parle de blessure. Donc, effectivement, on a bien une communication hein, par rapport à votre autre ici. On me parle d'une blessure, d'un chagrin, d'un cœur brisé. Je pense qu'il y a peut-être eu une porte-dispute qui a éclaté ou quelque chose comme ça qui a fait qu'il y a cette blessure. Puisqu'on me parle ici d'injustice, de traumatisme, d'injustice. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui ont un petit peu pris du temps et qui prennent encore du temps. On me dit que votre autre est loyal, fidèle et intègre. Alors, on me parle d'une femme, donc une femme superficielle. Donc, femme superficielle ne veut pas dire qu'elle aime le crinquant, mais ça peut être une personne qui est dans l'art, l'art artistique, l'art divinatoire. C'est une personne blessée profondément. Alors, ici, on me parle de choses qui vont bouger, d'une ouverture hein, qui va se faire sur la période de l'été, puisque vous êtes en présence de votre âme sœur. On me dit que vous allez communiquer avec cette personne par rapport à une histoire de blessure qui a été actée. On me parle ensuite d'un amour véritable avec qui il y aura une union, un mariage, quelque chose de beaucoup plus concret. On me dit qu'il y a traumatisme, d'injustice et de rejet sur lequel travailler. Concernant une femme superficielle, donc une femme qui travaille dans le domaine de l'art, ou quelqu'un de plus jeune, de moins mature que votre autre. On me parle en tout cas que par rapport à ce couple, on est vraiment dans un couple loyal, fidèle et intègre. Il n'y a pas de trucs bizarres entre ces deux personnes. Et si on me parle de déménagement, de communication, il y a des choses qui vont bouger au niveau de la communication et par rapport à ce traumatisme d'injustice. On me parle d'un jeune homme superficiel, donc pareil, un homme qui peut être dans le domaine de l'art, dans le milieu artistique, mais on me dit que cet homme a des sentiments pour vous, une affection et un amour inconditionnel pour vous, mesdames. Dans ce cas, si c'est vous, mesdames. Si c'est vous, messieurs, dans ce cas, c'est bien votre autre hein, qui a un amour véritable pour vous, une affection inconditionnelle pour vous. On me parle de loyauté, d'intégrité. Donc cette personne est vraiment loyale, fidèle, intègre avec vous. On me parle de choses hein, qui vont bouger par rapport à un couple. Vous voyez, là, on a vraiment le couple ici. On a vraiment le couple, hein, donc on a des choses qui vont vraiment bouger par rapport à ce couple. On me parle qu'il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue sur la période de l'été, puisqu'on a un travail à faire au niveau du chagrin, au niveau des blessures. Donc, blessures, et ici j'ai deux traumatismes, donc d'injustice et de rejet. Donc, travail à faire vraiment sur ces traumatismes-là pour pouvoir avancer avec votre autre, puisqu'on me dit ici que vous êtes vraiment en présence hein, de votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié, c'est la bonne personne avec qui vous êtes. Et on me dit encore une fois qu'il va falloir communiquer. On y va avec l'oracle coup de cœur. Alors, on me dit ici que c'est un petit peu inconstant.
Donc inconstant émotionnellement, vous pouvez être un peu dans la crise, dans le pleur, dans les pleurs, dans le chagrin, tout ça. Et hop, le lendemain ou 2 heures après, vous êtes opérationnelle, heureuse et tout va bien. Hein. Donc on me dit qu'il y a des perturbations. Moi, je pense qu'effectivement, ce sont cette inconstance-là hein, qui fait que vous êtes dans une période de perturbation ici. On me dit que vous vous interdisez, vous êtes peut-être dans l'interdiction d'aller dans cette relation-là, puisqu'il y a des blessures qui ne sont pas encore guéries et qu'il va falloir travailler effectivement sur ces blessures-là. Donc on avait vu le traumatisme de rejet et le traumatisme d'abandon, il me semble. Donc travaillez vraiment sur ça. Hein. On me dit qu'il y a un visuel à venir. Hein. Un rendez-vous est à venir. Donc, encore une fois, ici, c'est des choses hein, qui vont bouger, des choses qui vont évoluer concernant un amour, amitié. Une déclaration est à venir. Des choses vont être enfin dites par rapport à cette relation. Oui, on me dit qu'il y a quand même une personne qui est pleine de tendresse et d'amour pour vous. Hein. Oh là! Encore une fois. Alors, je vais juste prendre celle qui a bien volé. Donc, la flamme jumelle. Donc, je prends la flamme jumelle parce qu'elle a vraiment sauté vraiment très très fort. Donc, vous avez été trahi hein, par votre flamme jumelle. Pourtant, on me dit qu'il y a encore plein de surprises à venir concernant un amitié. Je pense que vous avez un petit peu de mal à vous placer dans cette relation-là. Oui. Alors, il y a des perturbations concernant l'inconstance émotionnelle. On parle bien d'émotionnel ici. Il faut vraiment travailler sur vos blessures pour pouvoir vous ôter cette interdiction-là et enlever cette inconstance émotionnelle que vous avez pour pouvoir avancer. On me dit qu'il y a un visuel à venir avec une personne dont vous pensez être en amour-amitié. Je pense que c'est vous et vous-même qui vous mettez dans cette relation-là. Je pense que votre autre est vraiment dans la relation, puisqu'il y a quand même la déclaration et la tendresse qui est là. Pour moi, votre autre est vraiment dans la relation, est vraiment ancré dans la relation, et vous ne savez pas vraiment. On me dit quand même qu'il y a de l'abondance à venir. Il y a de l'abondance à venir, je pense, une réussite à venir, mais il faut vraiment travailler sur les interdictions de la blessure et l'inconstance. Ici, on me dit qu'il y a eu une trahison hein, par rapport à votre flamme jumelle, mais on a des surprises à venir. Il faut juste changer de chemin et prendre le temps de monter doucement, d'aller tout tranquillement, d'accord. On me dit ici qu'il y a une inconstance au niveau visuel. Donc, vous ne savez pas vraiment quand vous allez voir, quand vous n'allez pas le voir, le ou la voir, bien sûr. Je dis le, hein, mais ça peut être là. Je pense qu'il y a vraiment... il y a pas, c'est pas un rythme régulier que vous avez pour le voir. On me dit qu'il y a des perturbations hein, concernant une trahison. Vous ne savez plus trop où aller, comment faire, qui vous êtes, à quelle place vous devez être. Mais on me dit qu'il y a un renouveau, il y a des choses à venir de concret. On me dit que vous me mettez dans une interdiction par rapport à un amour-amitié. Donc pour moi, je pense que vous pouvez être dans une relation de couple, mais c'est vous qui vous interdisez d'y aller. Et pourtant, on me dit que si vous y allez, vous vous laissez aller, vous allez avoir plein de surprises. On me parle d'une blessure qui, pour moi, a le mérite d'être travaillée, de guérir, pardon, puisqu'on me dit qu'il y a une déclaration, si vous prenez vraiment le temps d'avancer avec cette personne, et vous pouvez prendre vraiment le temps, il y a une belle déclaration à venir. On me dit ici qu'il y a un travail de guérison à faire sur vous, pour pouvoir acter cette relation de tendresse, de romantisme, d'amour, mais il faut vraiment changer de chemin par rapport à ce que vous pouvez penser et par rapport à votre autre. Hein. Donc effectivement, là on me dit non. On me dit qu'il y a de l'abondance à venir avec votre autre. On me dit que vous êtes en deuil. Donc un deuil, ça peut être le deuil d'une personne, ça peut être le deuil d'une relation. On me dit que vous avez peut-être besoin d'un break ou un break a été acté avec une personne masculine. Et on me dit ici que ce n'est que passager. Les belles choses vont arriver pour vous. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos.
Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, l'atelier de Shana pour les pierres de lithothérapie et sur TikTok, les cartes de Shana pour participer au live de questions gratuites. Voilà, je vous embrasse et à très vite. Bisous.